Vendredi 23 août, ravi de vous retrouver pour cette édition. Avant le week-end, vos prévisions météo à la une bien évidemment, et vous le savez déjà sûrement. Du soleil, du ciel bleu pour tout le monde, du littoral à la métropole lilloise. C'est bel et bien un l'été qui est au programme avec des températures en hausse. 27 degrés ce vendredi à Lille, 22 sur le littoral, jusqu'à 30 degrés ce week-end à l'intérieur des terres, 25 degrés près de la mer. Du soleil, du ciel bleu pour tout le monde. De quoi bien profiter du Stick by Tour, 15e édition de l'événement dédié au vélo. Près de 6000 participants en 2 jours. Des adeptes de la bicyclette qui se réunissent dans 3 lieux de la région pour de belles balades. Au parc d'Olin, à Ménil-les-Rues dans le Pas-de-Calais, au Between Village à Lille et surtout à la base des Prés du M à Armentières. Parmi les animations prévues, il y a des randonnées, des initiations pour tous les âges et tous les niveaux. Les inscriptions et renseignements se font sur le stibiketour.org. Il y a aussi, pour les plus sportifs, un aller-retour d'Armentières au parc d'Olin par les Monts de Flandre. Présentation de cette passion commune pour le vélo au micro de Xavier Silly. On est une région de vélo, hein. Bon, c'est clair, tout le monde le dit, on le sait, on est à côté d'un pays de vélo avec la Belgique, et donc, bon, voilà, c'est tout à fait, et je pense que c'est pour ça qu'on est suivi non seulement par toutes les collectivités, puisque politiquement, toutes les collectivités nous suivent depuis 15 ans, parce qu'ils estiment que c'est un événement, je dirais, qui n'est pas un événement sportif, qui est un événement populaire, dont le support est le vélo, mais dont, je dirais, le principal objectif, c'est de faire passer un bon moment aux gens, aux familles, aux enfants, voilà. Dans l'actualité également de cette fin août, on approche dans quelques jours, dans 2 semaines, de l'ouverture de la saison de chasse. Cette année, les modalités d'attribution du permis ont évolué. Désormais, le permis coûte 205 € au lieu de 400 € les années précédentes. Il est donc plus abordable et permet de chasser dans le département de son logement, mais aussi dans toute la France. Auparavant, il fallait détenir 2 permis différents, un départemental, un national. L'objectif, c'est donc de développer encore et toujours la chasse dans la Fédération départementale des chasseurs du Nord, la 3e plus importante de France, juste devant celle du Pas-de-Calais. Pour l'instant, 15 000 permis ont été délivrés avec un objectif de 24 500 pour toute la saison. L'objectif est de développer la chasse. Vous le savez, les chasseurs qui se disent premiers écolos de France. La période de chasse ouvrira le 15 septembre prochain. Explication au micro d'Idil Gunaï. On a des jeunes qui arrivent à 15 ans pour la chasse accompagnée, parce qu'ils ont un parent qui chasse et donc ils vont l'accompagner à la chasse. On a les jeunes étudiants qui, eux, vont passer leur permis, donc là je dirais entre 16 et 25 ans, 26 ans. Et on a de temps en temps, effectivement, des personnes qui sont plus âgées, des adultes aguerris, qui, d'un seul coup, peut-être par relation, par envie, passent l'examen. On a aussi quelques femmes, c'est important à signaler, parce qu'on a tendance toujours à penser que la chasse c'est machiste, il n'y a que des hommes. Non, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes, il y a des associations de chasse au féminin, et ça se passe bien, et doucement c'est pareil, on voit une petite évolution dans ce domaine-là aussi, ce qui nous fait bien plaisir d'ailleurs. Et autre actualité plus triste, les 2 parents impliqués dans l'accident de Samé lundi soir ont été déférés ce vendredi devant un juge à Boulogne. La mère de famille, conductrice au moment du drame, sans permis, je vous le rappelle, en état d'ébriété manifeste selon le procureur de la République, et son compagnon, tous les deux suspectés d'être responsables de l'accident, mais aussi d'avoir tenté d'assassiner, de poignarder un Boulonnais lundi après-midi, ont été entendus par un juge. Pour rappel, la mère de famille en question a déjà été condamnée par le passé à 8 ans de prison pour braquage lorsqu'elle était mineure. En ce vendredi, dans l'actualité aussi du sport, avec du volleyball, et le retour à l'entraînement pour le TLM Tourcoing. Après une saison dernière décevante sans qualification en play-off, l'équipe a été renouvelée à 90% avec surtout de jeunes joueurs, notamment le jeune espoir français de 17 ans, Loïc Manua Aolo. Le club et l'entraîneur Igor Juricic, qui entame là sa 4e saison au TLM, compte aussi sur ses recrues, le Serbe réceptionneur attaquant Miran Kujundžić ou l'Australien passeur Nicholas Butler, tous deux 21 ans. L'objectif c'est de se qualifier en play-off, c'est-à-dire de finir dans les 8 premiers. La reprise du championnat est fixée le 11 octobre à domicile à Léo-Lagrange face à Poitiers. Explication de cette équipe renouvelée avec le coach au micro d'Idil Gunaï. L'idée, c'était de trouver les joueurs qui sont de grand potentiel, les jeunes joueurs qui souhaitent s'exprimer dans ce championnat-là, et aussi quelques postes comme le passé libéraux pointus, un peu plus expérimentés, qui peut ramener cette jeune groupe aussi vers là-haut. L'équipe, il est pratiquement
renouvelé complètement. Il y a quelques joueurs qui sont restés, il y a 3 joueurs qui sont restés de l'année dernière. Et le reste, c'est que des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de Français. Et on est maintenant sur une étape importante au début de préparation. Et après, comme on n'est pas au complet, ça nous manque 5-6 joueurs encore. Petit à petit, ils vont revenir. On va commencer un peu plus à travailler sur le système de jeu. Le volley, donc le TLM de retour à l'entraînement. Du côté du football, notez qu'il n'y a pas de Ligue 1 pour cause de G7. Le LOSC recevra mercredi prochain un Saint-Etienne, on en reparlera. Le LOSC qui vient quand même de signer un transfert record pour plus de 20 millions d'euros. Le milieu de terrain du Bayern de Munich, Renato Sanchez, portugais, vient de signer au LOSC, on en reparlera. En football, toujours noté sur votre agenda, 2 matchs de national, 4e journée, Boulogne reçoit Concarneau ce vendredi et Dunkerque se déplace au Red Star. On termine ce journal avec la rentrée littéraire. Cet été, nous avons donné quelques suggestions pour trouver les bons livres pour occuper ces vacances. On ne relâche pas, on continue de vous faire découvrir quelques pépites de la rentrée. Avec 336 romans à paraître entre août et octobre, le choix s'annonce comme toujours copieux. Avec quelques petits nouveaux, même si certains auteurs reconnus sont attendus chaque année à la rentrée. Et entre les nouveautés de l'été que l'on n'a pas le temps de tout découvrir, et bien celle de la rentrée, pas facile de faire son choix. Voici donc les conseils, les avis d'une libraire indépendante à Boulogne, au micro de Louis Caillé. C'est un marronnier, tous les ans on se dit c'est un phénomène exclusivement français. Ça va aussi de pair avec les prix littéraires qui vont arriver cet automne. Donc tous ceux qui sont un peu dans la course au prix, les éditeurs misent sur eux et les font sortir à la rentrée. Alors peut-être après une période un peu plus calme, on va dire juin, juillet, août, où les gens sont plutôt orientés vers des lectures d'été, des lectures un peu soft, et puis que du coup on en profite pour les remettre dans le bain, alors que c'est pas forcément la période où ils sont le plus disponibles non plus les clients, mais bon, on fait avec, on va dire. Allez, fin de ce journal à suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.